Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bienvenue sur les guidances de Kelly, bienvenue à tous pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance pour ce jeudi 23 novembre 2023. 23 et le chiffre 11, chiffre des maîtres ascensionnés. Vous pouvez aller voir donc signification sur Google, signification chiffre 223, 323, qu'est-ce qu'on a encore oui, j'ai tout dit, 223, 233, je sais plus, enfin vous verrez bien, et puis vous faites le triple avec le 2 et le 3. On a aussi 23h23, qui signifie que quelqu'un a besoin de toi, besoin de vous, ou c'est peut-être vous qui avez besoin de quelqu'un. En général, si c'est vous qui voyez 23h23, c'est que quelqu'un a besoin de vous. Il y a d'autres messages également. Donc, vous pouvez aller, pareil, sur Google, vous tapez 23h23, signification, et normalement, vous devriez avoir un lien qui va vous donner tous les messages de cette heure miroir. Alors, nous allons aller voir pour vous quels sont les messages. Vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne, ça me fera grand plaisir. Vous pouvez partager la vidéo pour m'aider à me faire connaître. Vous pouvez mettre les petits pouces si la guidance vous plaît, si elle vous parle. Et puis, bien sûr, mettre les petits commentaires qui vont avec, que je lirai avec grand plaisir. Je vais faire tout de suite ma petite prière céleste. Vous pouvez avancer bien sûr comme à l'habitude avec le curseur si vous ne voulez pas l'entendre. Et puis nous passerons au tirage. Je vous rappelle simplement que mes prestations sont disponibles. Vous pouvez faire appel à moi pour une guidance privée, pour un contact défunt, un soin énergétique, un soin de libération karmique. Je fais aussi des canalisations avec les guides, les anges. Je fais aussi tout ce qui est travail sur les vies antérieures. En fait, je fais beaucoup de choses. Voilà, j'analyse les rêves également. Si vous avez besoin d'aide pour analyser et comprendre vos rêves, je peux le faire pour vous. Donc, vous aurez toutes mes prestations dans la barre de description en cliquant sur plus sous le titre de la vidéo. Et vous aurez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Alors, je n'ai pas allumé ma petite bougie, donc je vais le faire tout de suite. Je vais vous montrer. Alors, c'est en porcelaine. Je ne sais pas si vous allez bien voir le petit ange avec les petites étoiles. Et quand on le met sur la bougie, eh bien, ça fait de la magie. C'est magique, c'est Noël. C'est bientôt Noël, c'est la lumière de Noël. Alors, ça fait du bruit parce que c'est en porcelaine. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, pour la déco de Noël, j'ai changé mon tapis. Je vous ai mis un petit tapis blanc pour la neige. Et puis, même s'il n'y a pas de neige partout. Et pour la déco de Noël, on va attendre un petit peu quand même. On va attendre début décembre, hein, ce sera bien assez tôt. Allez, j'arrête de parler. Je fais ma petite prière et puis on y va. Mon cher Créateur, ma chère Maman Marie, cher Jésus d'amour, mes chers guides, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi pour cette guidance du jour, pour ce 23 novembre 2023. Protégez-nous, protégez nos lieux de vie, nos maisons, nos foyers, protégez nos animaux. Donnez-nous votre bonté, votre amour, votre bienveillance et votre lumière. S'il vous plaît, je vous en remercie. Petite information, dans les guidances, vous avez peut-être remarqué, si vous me suivez, que je toussote assez souvent et que je me gratte la gorge. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas parce que je suis malade, c'est parce que j'appelle la famille céleste à m'aider
à travailler en canalisation, on travaille en équipe et je leur ai déjà dit plein de fois, mais ils passent par ma gorge pour me communiquer des messages. Donc en fait, quand je vous dis des choses, quand je vous lis les cartes, quand je vous donne leur signification, leur symbolique, etc., j'ai en même temps les anges, les guides, la famille céleste qui me parle et qui m'envoie des messages par ma gorge. Donc alors, j'ai des perceptions, j'entends des mots, j'entends des choses, ou je vois des images, mais quand je dis quelque chose et qu'ils sont d'accord avec ça, ils vont me faire voilà. C'est leur manière de travailler avec moi, de fonctionner avec moi. Donc je n'y peux rien, c'est comme ça, je leur ai déjà demandé, mais bon. Il n'y a pas moyen de faire autrement, apparemment. Donc je sais que ça peut être un petit peu dérangeant pour vous, c'est aussi dérangeant pour moi, mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Allez, cette fois, je vous ai tout dit. Alors, où est-ce que j'ai mis mes cartes? Oups là, excusez-moi, je fais bouger la table. J'ai mis un coup de genou dedans. Allez, c'est parti. Un petit coup de lumière pour nettoyer, purifier les énergies. Hop. Et on est parti. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce jour. Mon jeu est à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Excusez-moi, 2 petites secondes que je range ça correctement. D'accord. Ok. Bon, alors ça. Ah. Des bêtises. Ça, ce sont les petites fées encore ou les petits lutins qui se sont amusés à tout mélanger mon jeu. Ah ah, mes petits amis. Ils aiment bien faire des blagues. Allez, on est bon. Allez, on est bon. Hop. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, pour ce jour, pour ce 23 novembre, s'il vous plaît, mes chers guides, mes chers anges, chères familles célestes, chers petits peuples de la nature, de la forêt. Que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo? Alors, vous voyez, je vous ai ramené un petit lutin. J'adore, il est trop mignon. Il est magnifique. Et j'ai ma petite fée, bien sûr, qui m'accompagne toujours. Hop. Mes chats ont cassé son aile. Alors, il lui manque une aile. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. Oh là là. Je parle beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses à dire, peut-être. Alors, en dos de deck, nous avons la carte 32. Alors, c'est un jeu qui est en anglais. C'est le jeu d'Alice au Pays des Merveilles. Il est en anglais, donc je vais vous lire en anglais, je vais vous donner la signification en français. On vous dit « Belong to your own dream. Create your own life. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Pour ceux qui parlent français. Ceux qui parlent en anglais, excusez-moi pour mon accent, je fais comme je peux. Alors, hop. La carte, j'ai dit 32. Allez, ouais. Alors, 32. Alors, on vous dit, vivez votre rêve, c'est votre propre vie. Créez votre propre vie. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, sur cette carte, Alice est en train de dormir, de se reposer, elle est en train de rêver. Elle rêve à sa vie, elle rêve à ce qu'elle pourrait faire de sa vie, dans sa vie. Donc, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à faire des rêves et j'ai envie de dire, les rêves sont des clés de notre réalité. Les rêves, les songes nous apportent des messages
comme les guides célestes, comme tout ce qui est spiritualité, etc. Les rêves font partie des signes et des synchronicités qu'on peut recevoir, des messages des anges. Donc quand vous rêvez, notez vos rêves le matin au réveil ou essayez de vous en rappeler et essayez d'analyser vos rêves parce que tous vos rêves vous apportent quelque chose sur une situation, sur des événements, sur quelque chose peut-être qui est bloqué dans votre esprit ou quelque chose que vous avez à comprendre en tout cas. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à analyser vos rêves, vraiment vous pouvez me demander de l'aide. Je le ferai avec grand plaisir. Vivez vos rêves. Donc vous avez tous des rêves. On a tous des rêves. Et des rêves de vie, des rêves de voyage, des rêves pour acheter une maison, une voiture, je ne sais quoi. Des rêves sur un certain travail, des rêves de travailler de notre passion. Le rêve de faire une activité, de partir en vacances, hein, peu importe. Donc on vous dit vivez vos rêves. Allez, je continue. Je vais vous la mettre là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, alors c'est la carte 28, nonsense, ce qui n'a pas de sens. It's time to talk sense. Alors, je vais regarder. Carte 28. Quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Voilà, donc, alors ce que cette carte veut vous dire, c'est que parfois, vous vous mettez des trucs dans la tête qui sont un peu idiots. Mais tout le monde le fait, hein. Vous inquiétez pas, c'est pareil pour tout le monde, même pour moi. Hein. Parfois, on se met des trucs dans la tête qui sont complètement bêtes, complètement idiots. On est un peu parano, on se met on se met des trucs dans la tête, tout simplement. C'est ça que cette carte vous dit. Et elle vous dit, il est temps d'user de bon sens. Il est temps d'utiliser votre bon sens au lieu de penser n'importe quoi sur une situation, sur un événement ou par rapport à une relation. Si c'est par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, que vous aimez, à qui vous pensez, vous n'êtes pas à la place de cette personne, vous n'êtes pas dans sa tête, donc vous ne pouvez pas penser à sa place. Vous ne pouvez pas, interpréter des choses en n'étant pas à la place de l'autre. Vous êtes à votre place. Et c'est très facile d'interpréter à sa façon, à sa manière, des choses, des événements, des situations, des paroles. Donc faites très attention et écoutez votre bon sens. Analysez les choses, analysez la situation, prenez le temps d'analyser les messages qu'on vous porte, que ce soit quelqu'un, que ce soit vos guides, vos anges, peu importe. Nous avons également la carte numéro 19 qui vous dit « Who in the world are you ?» Qui es-tu dans le monde? Getting to know the new you. Va chercher le vrai toi. Va chercher qui tu veux devenir. C'est ça que ça veut dire. Qui es-tu dans le monde? Quelle place as-tu dans le monde? Et va trouver la personne que tu veux devenir. Alors, excusez-moi, il y a beaucoup de lumière, ça brille. Voilà. Allez, je continue. Je vais vous prendre un message de l'oracle de l'âme. Hop. Allez, cher oracle de l'âme, pour ce 23 novembre 2023, que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent? Ouh, ben dis donc, vous avez vu ça? Elles ont volé par terre. Alors, je
Je vais vous les retourner après, hein. En dos de deck, nous avons la carte numéro 10. C'est le maître de ton destin. La carte du maître de ton destin. Tu es le maître de ton destin. On te parle d'humilité, d'être un canal et de renoncement. Regarde, je te montre la carte. J'essaye de bien viser. Hop. Tu es le maître de ton destin, tu es le maître de ta destinée. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides quelle direction tu veux prendre. Nous ne sommes là que pour te conseiller. Tu peux trouver des personnes dans ta vie, sur ton chemin, qui peuvent te conseiller, mais c'est toi qui es le maître de ta destinée. Alors, on te conseille d'être le maître de ton destin, mais en toute humilité, de ne pas écouter ton mental égo supérieur, voilà, alors l'ego qui veut prendre une place supérieure à ton âme, à ton cœur. Reste dans l'humilité, reste quelqu'un de humble, mais affirme-toi, aie de l'estime pour toi, aie confiance en toi, et vraiment suis ta boussole intérieure. C'est toi qui as les clés de ta vie et c'est personne d'autre. Mais l'humilité nous permet d'être à l'écoute des autres quand même. Voilà, c'est ça le message en fait. Parce que quelqu'un qui est très dans l'ego va être très centré sur soi, n'écouter que lui-même ou qu'elle-même et n'écoutera pas les autres. C'est pour ça qu'on te dit, sois maître de ton destin, mais fais preuve d'humilité et sois quand même à l'écoute de ce que les autres peuvent t'enseigner, peuvent te conseiller. Sois quand même à l'écoute des personnes qui peuvent aussi te guider. Alors, le renoncement, c'est peut-être renoncer à des choses qui sont peut-être trop grandes, des rêves trop grands. Alors, parce qu'on te disait, vis tes rêves, mais ne vois pas trop grand. Ne sois pas trop dans une idée de grandeur. Reste humble, encore une fois. C'est vraiment le conseil qu'on te donne ici. Et donc, renonce peut-être à certaines choses qui ne te conviennent pas, qui ne sont pas pour toi. Pardon. Excusez-moi. Je l'avais pas prévu celle-là. Ouh là là. Et doucement là-haut quand même. Eh bien, pardon, je suis vraiment désolée. J'ai avalé de l'air. Ah, ça fait pas du bien ça. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, renonce à des rêves qui sont trop grands, renonce à des rêves de grandeur, surtout si c'est ton ego qui te pousse à aller vers ces rêves trop grands. Pourquoi vous m'avez fait tousser là-haut? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends, imagine ce que tu peux créer, mais tout en douceur, dans un esprit enfantin, dans un esprit d'innocence, voilà. Imagine ce que tu peux créer pour toi, pour ton bien, en faisant le bien aux autres, mais pas dans un esprit égoïste, égotique, euh, dans un esprit de supériorité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Merci là-haut, ça fait très mal. Ah, alors oui, j'ai des cartes qui sont tombées par terre. Alors, eh bien, nous avons la source, regarde. La source, elle est là pour toi, elle veille sur toi. Elle t'écoute, elle t'entend, elle est présente à nos côtés. Et la source te dit, carte 12, création, unité et je suis. Alors, le je suis, c'est vraiment toi le maître de ta destinée. C'est vraiment aller chercher, alors là dans les cartes qui sont sorties, c'est vraiment aller chercher qui tu es, qui tu veux devenir. Je suis. Je suis ici et maintenant. Je suis ce que je veux devenir. Je suis déjà ce que je veux devenir.
En fait, ce que la source te dit, c'est projette-toi, projette ta pensée, vois plus loin, vois déjà là où tu vas être d'ici 5 ans, 10 ans. Euh, Voyage à travers le temps, car le temps n'existe pas. Ce que tu es maintenant, c'est le moment présent, mais tu peux déjà imaginer, créer, penser qui tu veux devenir plus tard et le manifester par la loi d'intention, le manifester par ta pensée, par ton imagination, par ton esprit créatif. Tu vois? Par exemple, moi aujourd'hui, je suis médium, je suis chamane énergéticienne, c'est la voie que j'ai choisie. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore l'accomplissement dont je rêverais. C'est l'état actuel des choses. Mais je sais que je suis cela. Et je ne vais pas changer de voie parce que c'est vraiment ce qui vibre en moi. Seulement, je peux projeter comment je peux dire? Je peux projeter mon moi dans le futur et le ramener dans le présent. C'est-à-dire, aujourd'hui je suis cela, mais aujourd'hui j'ai envie d'être plus que ça. J'ai envie d'accomplissement. Donc, ce que te dit la source, ce que te conseille la source, et ce qu'elle me conseille aussi à moi, à tout le monde, c'est je suis déjà ce que je veux être. Donc, si moi j'ai envie de plus d'accomplissement, il faut que je me dise et que je l'imagine dans ma pensée. Il faut que je dise je suis accompli. Je suis très accompli. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai tout ce que je veux, tout ce que je désire. Tout ce que je désire avoir dans le futur, il faut que je pense que je l'ai déjà, qu'il est déjà là, qu'il se manifeste, qu'il est déjà présent. Tu comprends? Voilà. Plus tu vas le créer, l'imaginer dans ta tête, dans ton esprit, plus tu vas le penser, le projeter, plus tu vas le matérialiser. Alors, je continue. Je prends beaucoup de temps aujourd'hui. La guidance risque d'être un petit peu longue. Veuillez m'en excuser. Carte 46, Ganesh. Regarde bien, Ganesh, voilà. Alors Ganesh te dit, lever les obstacles, tu vois. Donc le je suis est très important. Je suis déjà ce que je veux être dans le futur. Ça te permet de lever les obstacles. Phase de transition, dépasser ses peurs et ses blocages. Donc ne pense plus négatif, ne pense plus j'y arrive pas, je suis dans l'échec, ça va pas comme je veux, j'arrive pas à manifester ce que je désire. Change ta pensée, change ta façon de parler, ta façon de communiquer, ta façon de dire les choses. Au lieu de dire je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça, dis je suis. Je manifeste. Je suis. Là, ici et maintenant, je suis déjà ce que je veux devenir. C'est le conseil qu'on te donne, en tout cas, cher ami. Carte numéro 22, les lois cosmiques. Avec l'épée, le glaive. Regardez les signes, le respect du vivant et la justesse. Donc les lois cosmiques, c'est ce qui fait partie des lois cosmiques, c'est de regarder les signes et les synchronicités qui se passent, qui se manifestent autour de toi, dans ta vie, devant toi. C'est le respect de tout ce qui est vivant, la nature, la forêt, les animaux, les insectes, tout être vivant, les plantes, les arbres, tout ce qui se manifeste sur Terre, les êtres humains, tout ce qui est vivant, tout ce qui est construit, c'est respect du vivant, c'est déjà
Respecte-toi toi-même et tu respecteras les autres. Plus tu te respectes toi-même en tant qu'être vivant, en tant qu'énergie, en tant que vibration énergétique, en tant que quelque chose ou quelqu'un de vivant, plus tu te respectes toi-même, plus tu vas avoir envie de respecter les autres et de respecter tout ce qui t'entoure, tout ce qui vit. Donc respecte-toi, respecte les animaux, respecte les plantes, les arbres, les feuilles, l'herbe, les fleurs, euh, respecte les autres gens, les autres humains. Voilà, enfin, t'as compris quoi. Et être juste, la justesse, sois juste avec toi-même et sois juste avec les autres. Voilà ce que sont les lois cosmiques. Alors, j'ai presque envie de te lire cette carte pour que tu comprennes bien ce que sont les lois cosmiques et ce qu'elles veulent te dire. Allez, je prends un peu de temps, tant pis, c'est pas grave. Les lois cosmiques sont une ligne de conduite. Les lois cosmiques régissent notre univers et sont des bases sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ce sont des lois qui nous permettent de percevoir au-delà des illusions, des sens et de notre mental l'ordre des choses et reposent tout sur le caractère unitaire de la création, l'harmonie, la cohérence et le lien. Au-delà de ce que nous pouvons vivre sur Terre, prends conscience et connaissance de ces lois cosmiques. Elles font partie de ce paradigme, dans le respect de tout ce qui est et dans l'amour universel. Aujourd'hui, dans ce tirage, ce qui t'est demandé est de t'aligner à une vision plus grande des lois terrestres. Les lois cosmiques permettent de retrouver la responsabilité de ce que tu crées dans ta vie sans te sentir enfermé par celle-ci. Cette carte indique que tu peux t'appuyer sur tes connaissances des lois cosmiques. La loi du karma peut se définir comme la loi de cause à effet, l'effet miroir. Karma signifie action en sanskrit. Tes actions créent ton avenir. La grande loi, tu récoltes ce que tu sèmes. Tes pensées, tes paroles et tes actions ont des répercussions bonnes ou mauvaises, tout a ses conséquences. Voilà, allez, je continue. Je prends un petit message du tarot du petit Lenormand pour toi. Oui, là-haut, vous avez quelque chose à dire? Alors, j'entends, entre guillemets, que la hiérarchie divine orchestre toutes les lois de l'univers et orchestre tout ce qui se passe sur Terre. Orchestrer tout ce qui se passe sur Terre et dans l'univers, c'est vraiment avoir un... Comment euh, c'est guider les choses, c'est... je trouve pas le mot, aidez-moi là-haut. C'est supervisé, voilà. La famille céleste supervise les lois cosmiques, les lois de l'univers et tout ce qui se passe sur Terre. Donc en fait, ils observent tout, ils voient tout, ils entendent tout, et tous nos choix, toutes nos décisions ont des conséquences plus ou moins bonnes ou plus ou moins mauvaises pour nous et pour les autres. Tout est régi par les lois cosmiques et par l'univers, c'est ce que j'entends. Donc tout a ses conséquences. Et ça, c'est une phrase que je dis souvent. Je le dis souvent même à mon enfant. Je lui dis souvent, tu sais, tout a ses conséquences et avant d'agir, avant de parler, avant de dire des choses, on devrait penser à ça. Alors sans être dans la paranoïa, bien sûr, sans se prendre la tête de trop, mais on devrait parfois penser à ça, se dire attention à ce que je dis, attention à ce que je fais parce que ça a toujours une conséquence.
Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la carte de l'enfant. Retrouvez votre innocence d'enfant. Soyez émerveillés par la vie, par la nature, par tout ce qui vit, par les petits papillons, les petites fleurs, voilà. Et ça vous permet de retrouver votre enfant intérieur, être connecté à votre enfant intérieur. Retrouver votre innocence d'enfant, ça vous permet de vous reconnecter à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est magique, au monde magique, aux merveilles de la nature. Et être un enfant ou ressentir votre enfant intérieur, c'est garder un cœur ouvert, garder de l'amour inconditionnel, universel. C'est aimer qui que ce soit et quoi que ce soit, parce que l'enfant est innocent, l'enfant ne voit pas le mal et ne cherche pas le mal. L'enfant n'écoute pas forcément ses blessures ou les blessures des autres, il va les ressentir. Et quand l'enfant ressent une blessure chez quelqu'un, il va tout simplement aller lui faire un câlin, une caresse sur la main, un bisou, voilà, lui apporter un sourire, du réconfort. Et c'est ce qu'on devrait tous faire en fait, en vérité. C'est apporter de l'amour inconditionnel, s'apporter de l'amour inconditionnel et apporter de l'amour inconditionnel à tout ce qui est vivant. Donc là, vraiment, le conseil des guides, des anges, de la famille céleste, du petit peuple de la forêt, c'est reconnectez-vous à votre humilité, à votre innocence d'enfant, à votre émerveillement pour tout ce qui est vivant autour de vous, dans votre vie, pour la magie. Retrouvez votre magie intérieure, retrouvez vos yeux, les étoiles dans vos yeux, retrouvez vos yeux d'enfant, retrouvez un cœur pur, un cœur ouvert, un cœur qui aime inconditionnellement, véritablement. Alors, nous avons le livre. Alors, là, ici, avec ces deux cartes, on vous dit que votre enfant intérieur conserve, garde vos mémoires, les mémoires de votre enfance, les mémoires de votre innocence, les mémoires de votre amour inconditionnel, de votre cœur pur. Votre enfant intérieur garde aussi les secrets de ses blessures, de ses souffrances, etc. En fait, il garde tout à l'intérieur et votre enfant intérieur se manifeste à travers vos émotions et à travers votre esprit. Donc, on vous conseille ici de vraiment vous connecter à votre enfant intérieur parce que le petit enfant qui est à l'intérieur de vous, qui vous étiez quand vous étiez enfant, a conservé tous les secrets de tous vos souvenirs. Il les garde précieusement et il vous les manifeste chaque jour, moment par moment, moment après moment. Parfois, votre enfant intérieur est triste, parfois il est en joie, parfois il vous montre qu'il a besoin de rire, de s'amuser. Parfois, il vous montre que vous devez apporter de l'amour inconditionnel avec un cœur pur à d'autres personnes. Cet enfant intérieur vous guide. C'est votre boussole. C'est votre guide intérieur. Votre enfant intérieur a également toutes les réponses en lui, puisque le livre comporte votre vie, toute votre vie, comporte tous vos secrets, toutes vos souffrances, toutes vos blessures, tous vos souvenirs, etc. Donc c'est la connaissance de tout, du grand tout. Allez, quoi d'autre? Rien? Allez, on va voir le dos de deck. Regardez, un dos de deck, on a le soleil. Apportez-vous du soleil dans le cœur et réchauffez le cœur de ceux qui en ont besoin également. C'est ça l'amour inconditionnel. Et on vous dit aussi, on vous conseille de rayonner, de manifester votre lumière intérieure, votre bonté, votre amour, votre bienveillance, non seulement envers vous-même, mais aussi envers les autres. Excusez-moi, je commence à avoir la voix qui baisse. Allez, je vais vous donner, pour terminer, parce que je ne veux pas faire trop long,
une carte du petit oracle de l'étoile bleue. Et on terminera la guidance sur ce message. En espérant qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de retrouver votre essence, votre simplicité, votre humilité, parce qu'on a tous besoin de faire preuve d'humilité. On devrait tous se rappeler de ce qui est essentiel, et l'essentiel, il est là. Voilà. Donnez du sens à votre vie. Vivez vos rêves. Alors, pas de façon trop grande, mais en tout cas, les rêves que vous pouvez réaliser, vivez-les. Rayonnez. Soyez une lumière pour les autres et pour vous-même. Soyez quelqu'un de lumineux. Soyez rayonnez comme votre enfant intérieur vous le demande. Soyez dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie avec les autres. Donnez-vous tout cela à vous-même. Reconnectez-vous à vous. Éliminez vos blocages, vos peurs, vos angoisses, etc. Connectez-vous à la source. Et puis, voilà. Ayez conscience que vous avez la connaissance à l'intérieur de vous. Votre enfant est votre guide, votre enfant intérieur est votre guide. Et votre enfant intérieur vous conseille, vous demande, vous dit, rayonne. Rayonne, apporte de la lumière, sois une lumière pour les autres. Rayonne pour toi-même, pour te sentir bien, pour te sentir heureux, pour manifester le bonheur. Et voilà, écoute-moi, moi, ton enfant intérieur, parce que je connais toutes les réponses de ta vie. Je connais tous tes souvenirs. Je sais ce dont tu as besoin. Ton enfant intérieur qui te le dit. N'interprète pas les choses à ta façon. Essaye de vraiment faire preuve de compréhension, d'écoute, d'analyse par rapport à tes relations, des personnes qui te parlent, qui communiquent avec toi. Allez, en dos de deck, nous avons voir au-delà. Je te montre le message. Hop. Alors, on te dit, il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages. Mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Donc ici, cher ami, on te dit que tout est passager. Rien ne reste totalement, tout le temps, au même endroit. Rien n'est figé, rien n'est bloqué, rien ne doit rester perpétuellement. Donc si des nuages obscurcissent ton esprit, ton cœur, ils ne sont que passagers et tu peux toujours retrouver le soleil, du soleil dans ta vie. Allez, quoi d'autre? Ah ben non, ben ça c'est la carte c'est la carte de la fin du paquet. Bon, je vais t'en donner une autre. Eh bien, celle-là est restée sur la table quand j'ai repris le paquet. Donc, je vais te donner celle-ci. Et tu vois, regarde, en dos de deck, nous avons la carte du cœur qui était cachée derrière le soleil. C'est une vraie symbolique, c'est un vrai symbole. Le cœur caché derrière le soleil. Alors, nous avons la pleine lune, si je ne me trompe pas, parce que c'est écrit un peu... J'aime pas trop la façon dont c'est écrit, mais bon. On te parle de la pleine lune. La pleine lune arrive très très bientôt, dans 1 ou 2 jours. Donc les énergies de la pleine lune vont être très fortes, elles vont se manifester à toi pour que tu puisses conscientiser tout ce dont je t'ai parlé ici dans cette guidance. N'hésite pas à réécouter la guidance pour bien l'intégrer, pour bien intégrer les messages, pour bien prendre conscience de ce qui va arriver pendant cette pleine lune, de quelles énergies vont se manifester.
Lorsque la pleine lune est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Voilà, donc c'est ce que je te disais en début de guidance. Visualise que tu es déjà la personne que tu voudrais être. Visualise que alors visualise, c'est imagine, c'est pense, c'est manifeste par l'esprit. Que tu es déjà à l'endroit où tu voudrais être, que tu as déjà ce que tu veux avoir, ce que tu désires avoir. Mais attention, il faut absolument que tu gardes de l'humilité, que tu ne vois pas trop grand, que tu ne demandes pas des choses trop grandes, que tu ne sois pas dans l'ego. Ce que l'ego veut, c'est une grande maison, avec une grande piscine, avec une voiture qui coûte très cher. Voilà. Ce que veut le cœur, c'est être heureux, tout simplement. C'est recevoir de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, être en harmonie, être en paix intérieure. Voilà ce que veut l'humilité. Être humble, c'est demander à l'univers des choses qui nous sont essentielles, qui nous sont véritablement nécessaires. Pas des choses matériellement grandioses. Voilà. Je te laisserai sur ce message-là. Il n'y a aucun jugement. Chacun est maître de son destin. Chacun fait ce qu'il veut, fait les choix qu'il veut, prend les décisions qu'il veut. Nous ne sommes là qu'en tant que guide pour vous conseiller de la meilleure des façons. Tu le prends, tu ne le prends pas, c'est ton choix. Voilà. Je t'embrasse très fort, je te fais de gros bisous. J'espère que la guidance t'a plu, qu'elle a résonné en toi, qu'elle va résonner en toi, que grâce à cela, tu vas comprendre vraiment ce qui est essentiel. Je te le souhaite. C'est ce que l'univers, c'est ce que la famille céleste souhaite pour tout être humain. Parce qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel, à des choses plus simples, à du véritable amour pour soi-même et pour les autres. Voilà. Gros bisous. À très bientôt. À très vite. Ciao, bye bye.